Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés au Mont Aigoual et nous allons nous promener autour du mont, prendre de belles vues, de belles photos pour vous. Allez, venez avec nous, c'est parti! Oh là là, est-ce que c'est chouette! La naissance de l'observatoire date de juin 1882. Georges Fabre lance le projet d'une station météorologique expérimentale sur le massif de l'Aigoual. Il a besoin de cette structure, non seulement pour observer et analyser les incidences climatiques, mais aussi pour fournir un hébergement aux scientifiques et aux forestiers. En 1887, l'administration des eaux et forêts donne son accord et un délai d'exécution de 3 ans. À cause des intempéries, il faudra 7 années de travaux pour construire le cargo des cimes. Nous sommes à 1565 mètres d'altitude. Le mont Aigoual est le point culminant du Gard et le deuxième sommet de la Lozère. Ce massif granitique et schisteux forme la ligne de partage des eaux entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le massif est dans son ensemble très forestier, mais ici le paysage asyvaltique, sans forêt, est étroitement lié aux conditions climatiques particulières. À 1565 mètres, le climat est rude, seulement 4 mois hors gel. Le vent est supérieur à 60 km/h, 265 jours par an. La température moyenne annuelle est de 4,8 degrés. Les arbres n'ont pas le temps d'accomplir l'ensemble de leur cycle vital. Ce menhir atteste la présence de groupes humains ici il y a plus de 5000 ans. L'Hérault prend sa source sur le versant sud du mont Aigoual. Ses eaux dévalent les pentes abruptes des versants méditerranéens, entaillant profondément les roches de schiste en suivant une faille orientée nord-ouest-sud-est. Il en résulte un paysage fortement marqué. Après en avoir pris plein les yeux, nous quittons le mont Aigoual pour la ville de Florac. On est sur le chemin entre Camping et Florac.
tétra, cerf, genette. Et il me reste castor. Le pont en fer traversant le Tarnon a été construit en 1890 sur le modèle Eiffel et il fut l'un des premiers ouvrages métalliques réalisés à cette époque. Voici l'un des nombreux passages couverts qui se faufilent sous les maisons. Nous traversons les anciens remparts de Florac pour nous retrouver à l'intérieur de la ville médiévale. Vers 1550, dans sa grande majorité, la population cévenole adopte les idées de la Réforme. L'église protestante de Florac est officiellement fondée en 1560. Le temple actuel est le troisième construit dans la ville. Il a été inauguré en 1833, la même année que l'église, consacrant ainsi la paix entre la communauté catholique et protestante, après 2 siècles de conflits religieux. Son architecture est sobre et austère, caractéristique des temples protestants. L'entente UNESCO Causse et Cévennes. Cette maison a été aménagée en 2019 pour découvrir le territoire Causse et Cévennes, inscrit à l'UNESCO en 2011, au travers d'expositions, d'animations. Construit en 1829 par l'architecte Boivin, palais de justice de 1831 à 2010, ce bâtiment abrite aujourd'hui diverses manifestations scolaires ou culturelles. Rebâti en 1652 après les guerres de religion, le château de Florac occupe l'emplacement de l'ancien château féodal. Au moment de la Révolution, il est transformé en grenier à sel. Vendu à l'État en 1810, il est alors utilisé comme prison. Depuis 1976, il abrite le siège du Parc national des Cévennes. La pisciculture, en amont du pont de la Draille au bord du Vibron, perpétue une tradition d'élevage de poissons d'eau douce. Dans un grand parc calme et ombragé, la source du Pêcher, drainant vers le Ternon les eaux de la partie est du Causse Méjean, jaillit d'un gros éboulis rocheux. C'est le jeu des failles qui rend possible l'alimentation de la source. Le mot pêcher vient de l'occitan pesquier, vivier, issu du latin piscis, poisson. L'église primitive, édifiée vers 1130 par les moines de l'abbaye de la Chaise-Dieu, fut détruite en 1561 et remplacée par un temple, rasé en 1629.
Rétablie en 1634, l'église Saint-Martin fut entièrement reconstruite en style néoclassique en 1833. Né de la source du Pêché, le Vibron, aménagé en plusieurs retenues, assura de tout temps la ressource en eau potable de la ville. Il actionnait plusieurs moulins et alimentait le vivier à poissons. Le nom Vibron dérive de l'occitan vibre, qui signifie castor. Florac serait né des eaux qui la traversent. On l'a dit fleur des eaux. Cette maison datant de 1583 possède un remarquable portail orné, occupé successivement par un couvent de capucins, un hôpital et enfin la sous-préfecture. Elle appartient depuis 1851 à une congrégation religieuse. De nos jours, elle abrite une école privée. La place au beurre. Cette placette doit son nom au marché aux produits laitiers qui s'y tenait. Aujourd'hui, elle accueille des concerts et spectacles en période estivale. La visite est terminée. Nous allons retrouver Léo et se préparer pour une randonnée entre Florac et Bédoès. Ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!